C'est comme si beaucoup de gens m'envoient moi wenge. Et donc, toutes les opportunités qui viennent, il veut que ça soit lui-même. S'il n'a pas le temps de gérer toutes ces opportunités, il va vraiment faire en sorte que toi... En fait, il y a beaucoup de réalités qui rentrent en compte dans cette histoire. Donc, on n'est pas unis. Et je ne... Nazo tenir bango pe regarder, c'est la nature de l'homme. Mais visibilité succès ne sokanga makana yote to éviter non en fait ba sokola yo tondeni parce que ozaki na parlement du rire ozala na bagou ozala na batuana et tout mais non en fait c'est le succès zo raté non vous êtes en froid entre toi et Herman mais c'est quoi le vrai problème qui tourne sur les réseaux sociaux entre toi et ton frère? 2 heures après, il voit le message. Oui, il est là dans WhatsApp. Attends le message, oui. Oui, dans WhatsApp, il y a la possibilité de voir Nani attend un message à quel moment, à quelle heure précise. Attend un message, mais il ne va pas réagir. Attends un message. Oui, il n'a pas réagi. Je me suis dit, ah, peut-être qu'il va me relancer. Sur moi, il a beaucoup de choses. 3 semaines après, c'est textuellement mon idée que je vois sur le réseau. Oh, à ça, les vidéos, textuellement. Après, comment on a. Le lendemain, il met la vidéo sur le statut WhatsApp. Parce qu'il est sur la liste de ma diffusion. Et bah WhatsApp, tous mes messages n'ont pas. Parce que j'ai souvent l'habitude de balancer ma blague dans ma diffusion. Regarde. Total dans ma statut. Quand il regarde, il met la vidéo. Ça m'a encore énervé encore de plus. Ouais, j'ai dit mais pendant qu'il est en ligne, je l'appelle, il lui répond pas. Oui, il répond pas. C'est là que je lui fais une menace. Je lui dis frère, n'en bien, tu me dois les droits d'auteur de cette vidéo parce que c'est mon idée, c'est mon inspiration. Ma conscience est tranquille. Moi, je lui ai répondu, je dis moi, ma conscience n'est pas tranquille. Ce que tu as fait, c'est seulement un abus de confiance. Tu le prends comme ça? Oui. C'est quelqu'un qui m'envoie la vidéo, m'a collé ma blague que j'avais fait sur le Parlement, où j'ai dit Lionel Messi est un envoyé spécial de Dieu en matière de football. Vous voyez, nous les chrétiens, nous attendons ce que Jésus revienne comme voleur, selon ce qui est écrit dans la Bible. Mais Jésus a compris que les voleurs en Afrique ne s'en sortaient pas. C'est ainsi qu'il a refusé de revenir comme un voleur. Il est revenu comme un footballeur, il joue au foot. Et cette blague-là, quelqu'un a collé ma partie que j'avais fait en 2023 et Herman a reproduit la même blague en 2025. Cette fois-ci, ce sera à Showbuzz. Laisse-moi prévenir les autres. Tiens, ce sera à Showbuzz. Showbuzz? Ouais, regarde. Oh, quelle bonne nouvelle, Showbuzz. Waouh! Un rendez-vous, un seul peuple et une seule matinée, une session unique de l'école de prophète 2025. Il y a des choses que vous devez impérativement entendre pour bénir votre destinée avec ce grand thème, l'analogie prophétique. On passera ces temps ensemble avec les prophètes Grâce Mwamba. C'est samedi 31 mai ici à Showbuzz, on a de 8h à 12h. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à tous. École de prophète 2025. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bems Badjoko, journaliste et présentateur de l'émission Plateau d'honneur, une plateforme dédiée à la valorisation des talents, de parcours inspirants et de voix qui méritent d'être entendues. Aujourd'hui, je fais appel à vous pour un projet qui me tient profondément à cœur, la création de votre propre studio d'enregistrement. Ces studios permettra à produire des émissions de qualité professionnelle, en toute autonomie, et de continuer à donner la parole à ceux qui font bouger la société. Comment vous pouvez nous aider? En contribuant financièrement, en faisant des dons de matériel de l'audiovisuel, caméra, lumière, ordinateur ou encore autre. Chaque geste compte et c'est ensemble que nous pouvons faire grandir cette vision. Merci infiniment pour vos soutiens, votre confiance et votre générosité. Pour toute question ou proposition, veuillez nous écrire directement sur notre numéro qui est affiché là-dessus. Soutenir ces projets, c'est soutenir la jeunesse. Croire à ces projets, c'est croire à la jeunesse. Soutenir la création de ces studios pour enregistrer plus des émissions au-delà de Plateau d'honneur. Un grand merci à vous.
Votre fidélité, votre amour pour cette émission nous motive tout le jour, mesdames et messieurs, de s'élever, de se préparer, de vous chercher des invités, enfin, de les ramener sur ces plateaux, de parler de leur parcours, de parler de tout sauf rien. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes sur Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République, avec cette émission Plateau d'honneur animée par les vôtres de toute une génération, le tonton Bems. Si vous aimez ce que nous sommes en train de produire ici, la meilleure façon de nous accompagner, c'est de vous abonner, d'activer la cloche de la notification. Ça fera énormément plaisir. Je dis un grand merci à Yakalonda qui permet que cette émission soit réalisée, mesdames et messieurs. Mais je ne veux pas commencer cette émission sans faire de mes salutations, mes bons dimanches à celui qu'on appelle Honorable Bompenze. Quand vous avez ce genre de personnes près de vous, en tout cas, les amis étaient moi la mère. Bon dimanche à vous, honorable. Là, vous êtes en train de nous suivre, honorable Eli Bompenze. En tout cas, un homme au cœur d'une femme, toujours prêt à soutenir, toujours prêt à aider. Donc, moi, comme Wiki parmi Baïki. Donc, big up à vous, et sans oublier mon champion à moi, Martin Bakole Ambe, là où tu es en train de nous suivre depuis Kananga. Place au Kepina Kokutana Pena Ba Oyayo, Ba Kongoman Nambo Betamo Ba vraiment solo. En tout cas, la fondation Martin Bakole, big up à vous, là vous êtes en train de nous suivre. Voilà, plateau de nos nouveaux numéros. Je suis en face de moi avec un artiste humoriste. On va parler vraiment de beaucoup de choses. Donc, vous allez vraiment brancher Boutique à la Wana parce qu'il y a Rolo Baiser Belé, mais tant on est, et parce qu'il a la télé, et Zali Ngonga. Mais fortement, on aura vraiment assez du temps pour tout discuter sur pas mal de sujets et tout. Déjà, je m'en vais vers mon invité pour dire bonsoir et bienvenue, Pensée Ilunga. Merci beaucoup de m'inviter. Je suis très honoré de participer. Je crois que c'est pour la première fois dans ces plateaux, dans ces cadres très beaux, très magnifiques. D'honneur. Aujourd'hui, vous êtes à l'honneur. Et on va parler de vous, mais on va parler aussi les à côté et tout. Vous êtes artiste humoriste, scénariste, producteur, metteur en scène et tout. Au poussé la côte à la place fona qui mais tout respecter que je sais que il y a émission à Bisso. Vous venez d'où? Botami Wapi, Mimouri Bandi comment? C'est un peu de nous parler de ces petites anecdotes. Ouais, effectivement, je suis Pensée Ilunga. Je suis congolais, né ici au Congo. Et l'humour a commencé chez les Salopards. Salopards, c'est une école en Afrique de stand-up. C'est des ronds là que je salue en passant. C'est de là que j'ai commencé l'écriture en humour. Parce qu'avant, en fait, partout où j'étais, il y a des amis qui me disaient, mais toi tu es drôle, pourquoi tu traînes comme ça, pourquoi tu ne vas pas dans une école d'art et tout ça là. Mais quand j'ai eu l'occasion d'intégrer le groupe Salopard, je n'ai pas hésité. C'est là que j'ai appris l'écriture. Le ABC de l'art. Voilà, les ABC de l'art humoristique. Mais avant cela, je suis acteur depuis plus de 10 ans maintenant. Je suis dans les cinémas où j'ai appris les jeux d'acteurs, j'ai appris les théâtres, des scènes devant un public, j'ai appris la mise en scène pour des situations, des films, des scènes, ainsi de suite. Et aujourd'hui, je suis devenu producteur parce que j'ai ma maison de production qui a été créée et qui a tous les documents de l'État. Donc voilà, c'est un peu ça, mon histoire, mon petit parcours. Mais en étant jeune, vivant à Kinshasa, c'était pas risqué pour vous de prendre ce risque de dire que bon, on a fait comme humoriste, on a fait ce qui s'arabat, parce que quand on parle de ça directement, il y a mon caricature, mon bâtiment à côté, c'est pas considérable. Ah, il y a ça théâtre, comme Mango et tout, c'était pas risqué pour vous et surtout aussi avec le parent. Effectivement,
effectivement, parce que c'était vraiment un risque. Mais vous savez, quand vous aimez ce que vous voulez devenir, personne ne peut vous empêcher. Parce que à un certain âge, c'est vrai, quand on est mineur, peut-être les parents ont un mot à dire sur nous. Mais étant majeur aussi, c'était ma vie, c'était ma vision. Surtout, ce n'était pas facile avec la famille parce que moi, j'ai commencé, je crois qu'à peine après avoir eu mon diplôme d'État, je suis allé m'intégrer dans une école de théâtre. Et directement, en fait. Oui, en fait, dans une école de théâtre, mais avec l'université à côté, j'ai continué. Et c'était pas facile avec les familles parce que vous savez, les familles, les gens qui ont étudié, qui ont fait le droit, qui font des domaines et qui vous entendent dire j'ai fait l'université et puis j'ai fait le théâtre. Déjà, mot théâtre, déjà, image, nango, déjà, c'est un problème. Mais comme, à peine à moi, réserve mon parce que j'étais déjà adulte et ils peuvent parler entre eux, mais ils peuvent pas me le dire. Mais moi, j'étais déterminé de devenir acteur. Et je me rappelle même, je faisais mon mémoire, et je partais faire des tournages. Et cela ne m'avait pas empêché de pouvoir bien défendre mon mémoire et de réussir de ce côté des tournages. C'était un risque, mais c'est ce que j'aimais. Il y a toujours mon réalisateur Michel Poiti qui me dit, il a toujours dit, il dit, la passion est plus forte que tout. C'est-à-dire qu'il faut faire les métiers que vous aimez. C'est-à-dire quand vous le faites, quand vous êtes là devant le micro, vous vous sentez à l'aise. Ce n'est pas attendre d'être engagé quelque part où vous avez des règlements, patati patata. Et c'est un travail, vous le faites peut-être seulement pour l'argent. Mais un travail qui vous procure du plaisir, c'est le minimum en fait. Ouais. Mais en devenant humoriste, attends, ma question allait être ceci. Tu as du talent, tu veux devenir humoriste ou que bon, camarade baby qui penser lungayo c'est qui sera mingi et tout. Tala massa comment on va humoriste mba moro bon baluki va faire rêver aux pensions ou soit qui n'ont que bon la sexualité ba tout nan eloko na ils ont tout mais moi je dois devenir une autre personne. Allez, ou soit ce sont tes amis qui sont plus orientés dans le sens où tu t'es dit, bon, je peux aussi m'engager. En fait, d'une part, parce que quand j'étais jeune, je me rappelle, j'étais très jeune, petit, et à chaque fois, je faisais des bêtises. C'est vraiment très, très turbulent. Et ma mère, chaque fois, il y a un mot qui répétait souvent, chiding ding. Tu veux dire? Chiding ding, c'est-à-dire, aux azoba, tu fais des choses anormales, aux amaëlétés. Tu vois, quelqu'un qui fait des choses bizarres. Appelé chiding ding. Et pour moi, je ne prenais pas conscience de ce que ça voulait dire. Vous savez, c'est ce qui fait la différence avec les parents européens, les parents africains. N'a pas pu comprendre. Ma mère n'avait pas su comprendre que c'était un talent qui était à moi. Parce que j'avais des imaginations, j'avais des choses que je faisais bizarrement. Et pour ma mère, elle me traitait comme ça, chiding ding. Alors, quand j'ai grandi, et je me retrouve à l'université. Déjà, je pense même que l'histoire commence au niveau des humanités. Parce que quand je traîne avec des amis, à chaque fois, j'apporte toujours de la gaieté dans mon entourage. Que ce soit mes amis aux humanités. Vous sentez que, en fait, j'avais beaucoup de succès, surtout avec des filles. Parce que les filles, elles aiment les personnes qui sont drôles. Et cela m'avait même, à l'époque, créé des problèmes parce que j'étais trop entouré de filles et passaient de bons moments avec moi et rigolaient, ainsi de suite. Et c'est à l'université maintenant que des amis m'ont dit non, franchement, toi, tu devais aller à l'INA, toi, tu devais faire. Donc, place les école. Voilà. Je faisais l'UPEN, mais les amis à tout moment. Mais yo, parce que j'ai passé tellement de moments de gaieté, je les faisais vraiment rire. Vous voyez? Et c'est là que j'ai pris conscience pourquoi ma mère a déjà à l'époque m'appelait Chiding Ding. Donc, ce que ma mère m'appelait, en vrai, c'était un talent qui était caché à moi, mais elle n'arrivait pas à comprendre. Oui, elle n'arrivait pas à comprendre que ce petit, il a un talent, mais vu, voyez, la vision des parents africains, ils ne pouvaient pas déjà même penser à ce que mon enfant a ça à la théâtre, parce qu'elle a un talent, vous voyez. Alors, quand j'ai pris conscience, je me suis intégré dans le groupe Salopard. Je me suis dit, je dois apprendre quand même les bases. C'est vrai que je sais faire rire, naturellement comme ça, dans mon entourage, mais c'est un métier, il faudra même apprendre les techniques de base pour pouvoir maintenant comment écrire un sketch, d'humour, ainsi de suite. C'est ainsi que j'ai eu la chance de tomber sur les Salopards. Déjà même à l'époque, je me rappelle, quand j'étais à l'université, à l'époque j'étais en train déjà de chercher, j'ai dit où est-ce que je peux aller apprendre.
Parce que j'étais déjà à l'université, je ne pouvais pas quitter, aller faire l'INA. Alors, je cherchais déjà où est-ce que je peux aller apprendre. S'il y a des jeunes qui encadrent, s'il y a des ateliers de formation, je ne trouvais pas. Et à un moment, j'étais surpris de voir à la télé Toseka. Toseka à l'époque, c'était déjà bien préparé le spectacle, ils ont annoncé des dates, il y avait déjà des ateliers qui étaient passés. J'avais regretté, je me suis dit, pourquoi je n'étais pas tombé sur cette opportunité. Mais comme Dieu fait ces choses, après j'ai rencontré Ronce qui est issu de Toseka, qui a su quand même nous aider avec la formation que nous avions eue. Donc, voilà. Mais avec ces talents-là, parce qu'il y a qui ici encore en République démocratique du Congo, les stand-up, c'était pas vraiment encore au rendez-vous comme aujourd'hui, que les artistes et humoristes ont de la considération. Pendant ces moments-là, c'était plus les théâtres, une sorte de théâtre, les théâtres romantiques, populaire, les théâtres populaires et tout. Ça t'a jamais tenté en fait d'intégrer un groupe de théâtre du genre populaire? Ouais, populaire, par exemple, chez Sobé, Saï et tout. Non, en fait, par rapport à ma vision, je respecte ce qu'ils font. Ils font vraiment, ils nous ont bercé depuis plus des années, en fait. Mais par rapport à ma vision, je ne me vois pas à l'aise intégrer un groupe de mes aînés qui sont SOB, vus de loin. Et je ne me sentirais pas à l'aise par rapport à ma vision. Vous voyez. Ils ont leur style que je respecte. Et moi, j'ai une vision, j'ai mon style qui ne me permettra pas c'est que je sois à l'aise chez eux, quoi. Mais c'est quoi la différence dans ce que Esobe et Saï, disons, le groupe populaire, Salara, n'a aucun au Salara. La différence, c'est ça. En fait, la seule différence, c'est que nos aînés ne prennent pas beaucoup de temps de se préparer. Ça, il faut qu'on se le dise. Ils ne prennent pas assez de temps. Parce que, vous voyez, c'est un métier pour arriver à produire une œuvre. Ça demande quand même tout un ensemble d'organisations. Vous voyez, avant qu'on commence cette émission, vous avez vu, il y a les techniques, il y a des techniciens. On prend vraiment tout en sorte que ça soit bien préparé et pour qu'on ait un bon résultat final. Et aux États-Unis, j'ai même appris qu'il y a pour faire un film de 40 minutes, ils font 2 ans. Voyez-vous, 2 ans chez nous au Congo, c'est toute une carrière d'un acteur congolais avec, je ne sais pas, 100 films en succès. Vous voyez, mais ces films-là, après, c'est quoi la suite? Ce sont ce genre de films que tu peux sortir comme ça après 10 ans. Et tu es avec ton enfant, tu dis, voilà, ça c'est un film, mais à l'époque, tout ça, ça faisait des succès. C'est compliqué. Maintenant, la différence avec les styles professionnels, c'est qu'on prend vraiment énormément de temps. Déjà pour l'écriture des scénarios, vous savez qu'il y a vraiment des petits détails qu'il faut respecter. Il y a des dialogues. Je sais que quand j'ai dit bonjour, lui doit répondre bonjour, comment tu vas, et ainsi de suite. Mais dans le populaire, la différence c'est que, en tout cas, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Quand ils arrivent au tournage, déjà, les réalisateurs n'ont pas su une formation professionnelle dans la réalisation. C'est juste un caméraman, peut-être qui sait tenir seulement la caméra, que ça bouge dans tous les sens. Non, ça ne nous regarde pas. Les acteurs, ils viennent, papa, oyo, azamwa sinayo. Caméraman, c'est bon. Bon, action. Pozo Swana. Bon, c'est Esugi bon ici. Non, mais caméraman a filmé, soit Kati Moutou, Atiki Misu, donc Etaliété, perche sur les côtés dans l'écran, c'est pas un problème. Ce qui est grave, que vous allez voir même il y a des grands groupes de renommée ici au Congo, qui vous regardez un film comme ça, moi vous vous rendez compte qu'il y a le perche qui apparaît dans l'écran. Donc même, on aime tellement la visibilité. C'est pas professionnel en fait. Non, quand même. Parce qu'on aime tellement la visibilité, on est pressé, on veut être célèbre, ça vous étonne parce que moi je vous dis que je suis de Kinshasa, ça vous étonne. Mais si je vous sors maintenant tous les petits projets dans lesquels j'ai travaillé, les grands projets, les petits rôles que j'ai eus sur A+, sur Mabourg Télévision, vous allez vous rendre compte que j'ai quand même un petit parcours. Mais je n'étais pas pressé de devenir célèbre. Si j'avais besoin de devenir célèbre, je serais allé, comme vous dites, dans un groupe tel ou tel, des groupes qui font des succès. Vous voyez? Mais nous, chez nous, on a tellement besoin de succès à tel point, on a tellement besoin de visibilité à tel point, même les matériels de tournage ont aussi besoin de visibilité. Comment vous pouvez comprendre que dans un film, devant un écran, il y a le perche qui apparaît pendant une scène. Donc le micro, il a aussi besoin d'être visible. Donc c'est compliqué. Il doit prendre du temps.
Tu es en train de nous dire que tu as participé dans plusieurs projets. Oui. Tu passes sur Canal+, Maboku, encore autres et tout. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que Ponsi Ilunga n'a pas cette visibilité, Congolais Tolobara, succès, au vrai sens du mot et tout? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tout le monde a repos Kangamana, donc c'est comme si beaucoup de gens m'envoient moi wenge, c'est quoi le problème avec vous, Idriss? Non, mais le vrai problème, c'est qu'on n'est pas unis. C'est ça le problème. Mais au moins si... problème, non, mais on n'est pas unis, on ne peut pas faire semblant. Unité zatée. Unité zatée, chacun tire les draps de son côté, et les petits gâteaux qui viennent, il veut déjà prendre une grande partie de morceaux du gâteau, et donc toutes les opportunités qui viennent, il veut que ça soit lui-même, s'il n'a pas le temps de gérer toutes ces opportunités, il va vraiment faire en sorte que toi, en fait, il y a beaucoup de réalités qui rentrent en compte dans cette histoire, donc on n'est pas unis. Et je ne... C'est la nature de l'homme. C'est naturellement comme ça. Sérieux, non, en fait... Parce que je suis en train de normaliser ça, en fait, que c'est la nature de l'homme. Donc toi aussi, si tu étais à leur place, tu allais faire pareil. Dans toutes les situations, il y a l'exception n'existe pas. Et il existe toujours plutôt. Donc, exception est à la ranango. Moi, je ne veux pas dire que comme la nature est comme ça, je dois m'adhérer. Non, je dois faire la différence, être du côté du bien et éviter le mal. Parce que peut-être vous allez faire des investigations, vous allez vous rendre compte. Aujourd'hui, j'ai un concept Kinshasa Comedy Club que j'ai créé depuis 2019. On a fait des spectacles au Palm Beach. Ici, il y avait Ken Gelor, Florent Mongengo, des grands humoristes actuellement. J'ai toujours laissé la porte ouverte à tout le monde. Il suffit que ce soit talentueux. En tout cas, tu es la porte. Même des petits qui viennent à peine, ils me demandent, viens au salle à ta première partie. En tout cas, je ne refuse pas. Donc, je ne sais pas, peut-être que je n'ai gagné succès à un niveau, mais ça, c'est moi qui parle, en fait. Je ne sais pas si les gens changent, mais moi, moi, succès, ou peut-être que ces scènes-là, et moi, j'ai réussi quand même à m'attendre et puis de prouver de quoi je suis capable. Donc, la salle, je m'ai bêté. Place ça là mutu pas si nzambe na ngai ibo matiba sene belé mais visibilité succès ne sokanga makana yote to ebité non en fait ba sokola yo tondeni parce que ozaki na parlement du rire ozala na bagou ozala na batuana et tout mais non en fait c'est succès sur raté. Non en fait le problème c'est que aujourd'hui dans les systèmes de notre pays, c'est comme si tous nous devons devenir des webcomédiens pour succès au Yébana. Parce que à succès au monde a beaucoup plus c'est pas webcomédiens, les chemin à Bango, mais tous on ne peut pas devenir des webcomédiens. Moi, il m'arrive des fois de faire des petites vidéos, il y a comédie à internet, mais je ne suis pas à fond parce que peut-être qu'on découvrir j'ai de grands projets. Ils ont près de 5 ans dans le cinéma. Happy Family. Happy Family, c'est une série d'humour. D'ailleurs, à l'époque, j'ai diffusé ça sur B1. Dans ça, là, 5 épisodes qui ont été diffusés sur B1. Mais j'avais repris avec un producteur qui m'avait contacté. On a repris les taux à zéro. Donc, j'ai travaillé pendant près de 5 ans pour une saison qui vient à peine de finir. Peut-être, donc, on peut ça extrait. Et j'ai vraiment pris le temps. J'ai tout donné parce que pour moi, je me dis que c'est bien de faire des petites vidéos peut-être pour avoir le succès parce que c'est ce qui est d'actualité maintenant. Bah oui, il faut être sur, voilà, le réseau, sur le net, le réseau pour vendre ton art et puis ils font la porte. Oui, il faut être sur le réseau, sur le net, tout ça là. Mais je me dis, je ne peux pas être un artiste à temps plein de blagues sur Internet. Il m'arrive parfois des concepts. Et puis, un concept, en réalité, est toujours différent. Moi, si je viens avec un concept, en tout cas, je ne sais pas, pour parcourir, je dirais même Afrique Mobimba, concept, dans place Moroté, sous une vidéo, sur Internet. C'est très rare. Alors, je n'ai pas vraiment, je me dis, si j'avais vraiment ce temps-là, d'être vraiment à fond, vraiment dans ma vidéo sur Internet, peut-être qu'à un niveau, mais on n'a pas vraiment le temps. Je me dis, je dois me concentrer sur un projet.
qui peut rester pour toute une génération. Le temps aux locaux, au Tikalana, au se concentrer sur le projet, Baninga Nova Herman Missi, Bazo Gabazo Rafle, sponsor, Bazo Beta, Salle en Europe, Yozo Tikarana projet Moko pendant 5 ans. Moi, tu as mis Bomate. Non, Nazo mi Bomate, parce que ce que j'ai fait aussi, c'est très important aussi. Lui, c'est son chemin, il a choisi dans ce sens-là. Et Matsaye, Matseneng et Matsewana. Mais moi aussi, j'ai ma vision, j'ai ma façon de voir les choses. Je ne peux pas faire, parce que Namoni Herman a Salibou à Mati, peut-être que personne qui est dans Zéla, on a peut-être dans Matate. Tu vois? C'est une zame oiseau Zélanga, côté on a zo Kenele. Et le succès, n'oublie pas que du jour au lendemain, à tout moment, Pat Baropela. Qui pouvait imaginer que en 2025, à Otoye, oignons ou musiciens stoyebi, web comédiens stoyebi. Vous voyez? Et nous, les stand-uppers, on a un grand travail d'abord, c'est l'écriture des textes, des sketchs. Donc ça les belé et c'est vraiment pas temps, pas énergie. Donc c'est difficile, vraiment un vrai stand-upper à temps plein, qui puisse vraiment être à temps plein dans les web comédies. C'est très difficile. Ah bon? Oui, soit on est très fort dans la web comédie. Et sur la scène de stand-up, on est faible, soit on est très fort dans le stand-up et dans les scènes. Je ne dis pas qu'il y a des cas vraiment spécifiques qui existent. Il y a des gens qui sont vraiment dans la vidéo, vraiment top, d'autres dans le stand-up, vraiment top. Mais ce n'est pas une généralité, parce que la majorité, on peut s'en raison. Mais il est arrivé que au Komila pe baninga msupe basket. En tout cas, Kokoma Sketch, ça ne m'est pas encore arrivé. Au Komila baninga? Non, non. Seulement pour moi-même, oui. Okay. Mais rien n'empêche, entre amis, il nous arrive de nous rencontrer pour travailler. Pour travailler en groupe. Comme on le faisait chez Ronce, il y a Moninga Zana idée, quand tu présentes ton sketch, Moninga Zana idée, a aidé au Parlement, je me rappelle. Il y a eu des amis aussi qui ont apporté un plus. Tout comme Ngapé, on a apporté un plus. Mais comme il a vraiment Moninga sketch, non, Nakin, je pense au Congo, Ronce a été le premier en fait à franchir ces pas-là en fait. Marrakech du rire, Parlement. Après Ronce, c'était qui? Après Ronce, il y a eu les Nyota. Nyota aussi, même avec le prix. Mais je pense qu'avant, oui, Boala aussi. Okay. Boala aussi a fait le Marrakech, mais je crois que c'était pas sur la scène. C'était une soirée, mais ils étaient au Maroc. Ouais. Entre toi et Ronsia, et Herman, qui était le premier à être invité chez Parlement du Rire? En fait, c'est moi. C'était en 2000 combien? 2019. 2019. Oui. Mais sur les réseaux, ça fait polémique. Dans le sens où sketch Oyo Salan à 2019, Babi Herman a bandé Liango à Salango Kuna Lisusu. Non, en fait, c'est ça. Là, 2019, Oyo na yeko ça en 2023. Ok. Ouais. En 2023. Ouais. Ça y est, bandé Liango. Après, le but, c'est que la moindre conversation est en bon dans les réseaux sociaux. Pendant la qui se sketch, mon robot, puis c'est moi, idée, moi, on a se faire ça ensemble. Après, il y a ça, Moko et tout. Et aujourd'hui, on dit que vous êtes en froid entre toi et Herman. Mais c'est quoi le vrai problème et qui tourne sur les réseaux sociaux entre toi et ton frère? En fait, Herman, mon frère, que j'ai toujours félicité pour son parcours. Parce que n'oublions pas que, il y a la Bible qui dit, il y a un passage qui dit, qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? C'est-à-dire tout ce que nous avons aujourd'hui, nous les avions reçus de quelque part, des autres personnes. Je pense qu'à une période de sa carrière aussi, il y a eu des personnes qui lui ont tendu la main, qui lui ont donné de force. Et quand nous sommes là, comment tu n'es pas connu, comment fixer les athées? C'est parce que je suis trop dans mon coin, je ne supporte pas les déceptions. Je supporte difficilement, c'est vrai que ça arrive, mais difficilement. Alors, moi-même, pour aborder une femme dans la rue, c'est difficile parce que nous supporter à vu et déranger, mais c'est la loi de la nature. Comme ça, je préfère être dans mon coin. C'est une opportunité qui se présente d'une certaine manière qu'on travaille ensemble. On va travailler. Mais à une période, j'ai eu beaucoup de dérangements.
je salue Wing Mega, mais mon cher, mais pourquoi pourquoi tu ne vas pas tel, pourquoi tu ne vas pas tel, pourquoi tu ne collabores pas avec les autres, Néné, ton qu'il y a partage, on peut grâce à Baninga, il faut toujours s'entraider. Voilà, il faut s'entraider. C'est ainsi que j'ai collaboré avec Félix Sabaka. En tout cas, j'ai jamais eu de problème. Il m'a grandement ouvert la porte où on a collaboré et les Kanango. Et Herman, il y a eu à l'époque, pendant 2020, la Covid. Pendant la Covid, on s'était rencontrés. C'est vrai, moi je le connaissais déjà, il faisait des vidéos sur Internet. Peut-être lui aussi m'avait déjà vu parce que quand même, il a eu live Morobo, il y a Facebook, il m'avait reconnu. Et participant à la live, après on est resté en contact. Et dans le cadre quand il y a collaboré, avant même cela, il y a eu un vidéo, type. J'avais fait une vidéo sur Internet que j'appelais cérémonie de divorce. Ce qu'on a extrait caca, c'est un couple marié qui veulent divorcer, mais l'autorité de l'état civil les oblige d'organiser la cérémonie, d'inviter les gens, tout ça. Et quand je fais cette vidéo, on a balancé caca extrait dans TikTok. J'ai eu beaucoup de retours. Et t'as la matro, je crois, maintenant, il pose à 16 000 vues, quelque chose comme ça. Quelques temps après, dans ça, on a 2022, au mois de mai. Et au mois de mai 2023, je vois Herman qui fait la même idée, mais qui change juste le titre, Attirer le monde à l'envers. Moi, j'avais écrit cérémonie de divorce, il a attiré le monde à l'envers, mais c'est la même histoire, un couple marié qui veut divorcer, tout ça. Bon, je m'étais dit, l'inspiration est universelle. Sûrement, Azumba idée, je n'aimais pas penser à Ndera-Mabé. Natuna est pété. Et les cas, mais sauf, il y a eu même des gens. Ouais, il y a eu des gens quand même. Bataganga na poste qui avait suivi les trucs. Bataganga, viens voir ton truc. On a talapé. Après, quand on a associé à collaborer, je suis allé le voir. Bon, on a commis là un message. Note vocale. Mon frère, j'ai une idée. Parce que moi, c'était quoi l'idée? En fait, l'idée, c'était quoi? Moi, je suis barcelonais. Lui, il est aussi barcelonais. Mais il a plus de visibilité dans les réseaux que moi. Je me suis dit, si on fait cette vidéo avec lui, ça va bien marcher, vu l'engouement qui tourne autour de lui par rapport à Barcelone. Mon frère, imagine qu'on est des Barcelonais, mais on a les Varese de Real. Là, tu peux avoir Varese à Real. Ça, la sensibilisation pour la Kobeng Sabatouba, Real de Madrid, ainsi de suite. Soudain, pas Ezakindoto, surtout qui on est en Varese de Barcelone, Wando Sambela. Je lui ai proposé l'idée, attends un message. Après qu'on a relancé, il dit frère, s'il te plaît, regarde ce message ici. Si tu es à Kin, à l'époque, il était plus à Lubumbashi. Comme ça, on verra que c'est faisable. Si tu as des propositions, on pourra travailler ensemble. Dans le cas des gars, il y a collaboré. Les gars, 2 heures après, ils voient le message. Oui, il est là dans WhatsApp. Attends un message, oui. Oui, dans WhatsApp, il y a la possibilité de voir Nani attend un message à quel moment, à quelle heure précise. Attend un message, mais il ne va pas réagir. Attends un message. Oui, il n'a pas réagi. Je me suis dit, peut-être qu'il va me relancer. Sûrement, il a beaucoup de choses. 3 semaines après, c'est textuellement mon idée que je vois sur le réseau. Oh, à ça, les vidéos, textuellement. Oh, non. Vidéo, il a modifié juste à la Tivares et à Real, à Sutuki, à Barcelone, à Bando Samela. La vidéo était très suivie. Si, la vidéo sur Internet. Donc, et ça, idée n'a eu en fait. C'est mon idée, j'ai des preuves. Attends les rébis. Mais comment il peut me faire ça? S'il n'avait pas besoin que je participe dans mon idée à moi, il pouvait me dire, on pouvait trouver un consensus. J'étais même prêt de lui vendre ça, étant une inspiration. Parce que moi, je m'inspire de tout. Bon, on a banni au Bengaï, téléphone, un appel normal. Ton moni vidéo sur Internet. Ouais, en tout cas, tout de suite, j'étais vraiment très en colère. Parce que c'est mon idée du début à la fin. J'étais très en colère. Ando Bengaï et tout. Il ne m'a pas répondu. Et comme les messages étaient une unité, j'ai commencé à contacter ses proches. Parmi ses proches, il y a H. Kerlino que j'ai appelé. Mon frère, voilà, ceci, cela, ton gars a fait. Je lui ai envoyé la note vocale, je lui ai envoyé la vidéo. H. Kerlino a dit, apaise-toi, je vais le contacter. Bon, c'est dernièrement que j'apprends qu'à contacter directement,
Yebsa Floka, pour Yebsa. C'est ce qu'il y a, Benga Floka, soit Yebsa Herman, soit Yebsa était bon. On ne sait pas. Mais quand même, à moi, il m'avait promis que ça va bien se passer. Après, toi, je vais vous parler avec lui. Après, comment on a, le lendemain, il met la vidéo sur le statut WhatsApp. Parce qu'il est sur la liste de ma diffusion. Et bah, WhatsApp, tous mes messages, parce que j'ai souvent l'habitude de balancer ma blague dans ma diffusion. Regarde, total dans ma statut. Quand il regarde, il met la vidéo. Ça m'a encore énervé encore de plus. Ouais, j'ai dit mais pendant qu'il est en ligne, je l'appelle, il ne répond pas. Oui, il ne répond pas. C'est là que je lui fais une menace. Je lui dis frère, n'en est bien. Tu me dois les droits d'auteur de cette vidéo. Parce que c'est mon idée, c'est mon inspiration. Si tu n'avais pas besoin, il me répond très étonné. Comment ça, toi et moi, on n'a jamais eu ce genre de conversation. Moi, mes idées, je les crée seul ou en groupe avec mon équipe. Ça, c'est un challenge que j'avais fait avec un humoriste à Côte d'Ivoire. Tout ça là. C'est Herman Amis qui te répond comme ça. Ouais, c'est lui qui me répond. Et je lui dis, frère, je ne suis pas un petit artiste. Je pèse bien mes mots. Je lui avais dit ça. Ça ne me pose pas un problème de le répéter sur le plateau. Je savais de quoi je parlais. Parce que je ne sais pas, chez nous, à un moment en Afrique, être un grand artiste, c'est avoir beaucoup de succès. Mais pour moi, ce n'est pas ça la définition d'un artiste. Un artiste, c'est lui qui a la capacité de créer des œuvres. Et il me dit, mon frère, je te le dis encore, je n'ai jamais lu ton audio. Et je sais de quoi je parle. Ça m'étonne. Après, il signe monsieur, un grand artiste, en ironant en fait mon message. Et je lui envoie l'épreuve des lectures de ma note vocale. Je lui dis voilà, à tel moment, à telle heure, tu as lu mon message pour Naboué, ça date. Tu ne vas pas me dire quand même que. En tout cas, il a insisté à la fin, il m'a dit bon, fais ce que tu veux. Moi, je suis conscient que je n'ai jamais lu ton audio, je ne sais pas ton idée, c'est mon idée, Bonaboué, fais ce que tu veux, si tu penses que j'ai volé ton idée, ainsi de suite. Ma conscience est tranquille. Moi, je lui ai répondu, j'ai dit, moi, ma conscience n'est pas tranquille. Ce que tu as fait, c'est seulement un abus de confiance. Tu le prends comme ça? Oui. Et après, j'étais fâché. Quand même, les humoristes à qui j'avais envoyé la vidéo, Pamigo partager la vidéo et puis les preuves et tout. Il faut le traduire en justice pour Naboye. Non, tu vois, les gens vont penser que tu es jaloux. Alors qu'il y a une chose dans ma vie, je n'ai jamais été jaloux de qui que ce soit. Je travaille toujours en silence, je cherche les opportunités de ma manière. Et j'attends toujours que mon tour vienne. Si j'étais jaloux, je ne serais même pas une fois dans le bâtiment bien pour naïe. Parce que j'ai déjà fait des émissions où je parlais du bien de lui. J'ai participé à l'émission Star Urbaine d'un ami David Cohen, où je parlais du bien de lui. Je me dis, les gars, ce qu'il fait, showbuzz et tout, c'est vraiment waouh. Nous devons lui applaudir parce que avant lui, des humoristes vraiment affrontés par grande salle, il n'y en avait presque vraiment pas. On a eu des ronds et tout, mais si on voit les autres qui viennent, il faut tomber tellement beaucoup parce que c'est l'art qui gagne, c'est nous les humoristes qui... Alors, vidéo, à Talangopé, à Pesanga, merci, à Postangopé dans ma page, on a encouragé, félicité et tout. Mais aujourd'hui, je ne peux pas être jaloux de lui. Après réflexion, je me dis... Dans le genre, tu es jaloux parce que tu as voulu revendiquer en fait ma droit Naora. Malheureusement, c'est ça l'Afrique. Moi, je dis toujours, à un certain niveau, on a touché le fond dans notre pays. On a pris les mal pour les biens et les biens pour le mal. Et c'est normal. Et quand tu dénonces les mal, c'est toi le mal. Sans tenir compte de ce que le mal fait au bien. Moi, je me dis à un certain moment, nous devons toujours dénoncer les mal. Sous d'autres cieux, le mal, c'est un scandale. Mais chez nous, au Congo, le mal est un escalier, en fait. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, les politiciens nous marchent dessus. Hein. Pourquoi? Parce qu'on n'agit pas. Mais quand même, par rapport à la sagesse, je me dis,
Natikango. Vous ne pensez pas porter plainte, aller en justice? Non, non. Une fois pour toutes. Ça, c'est une histoire d'ailleurs qui date. Mais qui a pris de l'ampleur maintenant sur les réseaux sociaux. Ça, je te parle d'abord pas de l'histoire de 2023. Ok. Là, je suis au niveau de l'histoire, il y a vidéo, il y a Barcelone. Mais histoire autour bêta, il y a 2023. Il y a un dans nos comités. Et Nabok Sango. Natika, encourageant, non, il faut aller, tout ça. Natika, Nabok Sango. Ça, c'est une histoire de 2022. C'est une histoire de 2022. Natika, on l'a bêta encouragé, dit bon. On a un parcours, ce qui est sûr, à Katinga, inspiration. Je vais continuer à bosser. Mais ça fragilisait directement votre relation aussi. Non, mais je crois que c'est depuis cette époque, je pense même, peut-être c'est lui qui m'a bloqué. Parce que dans mon statut n'a été. Mais je n'ai jamais supprimé son numéro. Toutes nos conversations sont là. Et notre numéro a été, je le considère comme un ami. Il a fait une erreur, mais l'essentiel, l'idéal, c'était d'admettre tout simplement, peut-être de s'excuser. Ce que je voulais, juste une reconnaissance. Mais il n'a pas fait. Et cela ne m'a pas aussi poussé à le haïr. Tu penses que c'est là pour de l'orgueil ou encore en se disant que dans sa tête, il pense que toi, tu es moins que rien, moi, je suis connu et tout, à ta sauce salon au Kenanga. Tu le prends comment, en fait? Je pense que maintenant, si je vais attaquer le troisième problème, je dirais même le troisième plagiat ou vol de mes idées. Quand je vais au Parlement en 2023, j'ai eu 2 passages. Souvent, il y aura 2 passages, mais je crois lui, quand il est parti, en 2020, je crois qu'il avait fait un passage. Et moi, toutes les fois que je suis allé, j'ai eu pour 2 passages. En 2023, j'ai fait 2 passages. J'ai un sketch, l'évangile sur Lionel Messi, où j'étais en train d'évangéliser les gens, qu'ils acceptent Lionel Messi dans leur vie, que ce soit les gens de Real de Madrid, qu'ils acceptent le Real Messi, qui venaient la voir à la Coupe du Monde. Ce sketch-là, j'ai fait près de 7 minutes. Il y a un autre sketch que j'ai fait au Parlement du RIC, le trafic d'influence. Ce sketch-là où j'ai donné des conseils aux hommes, comment vous devez faire pour attirer les femmes, pour influencer les femmes. Ce sketch-là a été posté sur la page du Parlement de près de 4 millions d'abonnés. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un autre humoriste congolais qui a été posté depuis moi. Alors, celui d'évangile selon Lionel Messi, Herman a vu le sketch. Sur les réseaux ou bien sur ton statut? Sur mon statut, sur ma liste de diffusion. Donc, je pense même que cette histoire de conflit de Barcelone, c'était en 2023. Parce qu'avant, on était toujours en contact jusqu'en 2023 parce qu'il a vu mon sketch. Il y a Messi, il m'avait félicité. J'ai des conversations, mon abba blague, aïe bien ou bien. Et puis, il y a que, étant humoriste congolais, lorsque un de vôtres a créé un parlement, posé là, Botala, qu'est-ce qu'il a fait? C'est vrai qu'il y a d'autres qui regardent, place n'a failli, peut-être pour il y a des autres qui regardent en tant que camarades, peut-être que prochainement tu peux lui aider avec des idées. Mais quand je suis allé, tous les humoristes congolais, Batala Basket n'a parlement. Parce que c'est quand même un programme où il y a un vrai humoriste à Otalango pour s'inspirer, surtout quand il y a un compatriote qui passe dessus. Vous voyez, il m'a félicité, c'est ça, c'est la bonne. C'est un sketch, tout ça là. En tout cas, on a la Robin Sanga. Depuis ce jour-là, il y a Barcelone et Kokoma, il y a des 3 tabacs contact. Et j'étais surpris en 2025. C'est quelqu'un qui m'envoie la vidéo, m'a collé ma blague que j'avais fait sur le Parlement, où j'ai dit Lionel Messi est un envoyé spécial de Dieu en matière de football. Vous voyez, nous les chrétiens, nous attendons ce que Jésus revienne comme voleur, selon ce qui est écrit dans la Bible. Mais Jésus a compris que les voleurs en Afrique ne s'en sortent pas. C'est ainsi qu'il a refusé de revenir comme un voleur. Il est revenu comme un footballeur, il joue au foot. Et cette blague-là, quelqu'un a collé ma partie que j'avais fait en 2023 et Herman a reproduit la même blague en 2025. Mais on peut se dire aujourd'hui que Herman Amici s'inspire de vous ou comment? Parce que déjà plus de 4 blagues au Sotangelanga. Troisième blague qui s'inspire toujours de vous, Je me dis que même en dehors, il y a peut-être ce qu'il fait sur les grands plateaux, peut-être dans des spectacles peut-être qu'on ne voit pas. Peut-être ma blague n'a les gars sans le savoir. C'est comme ça, ça ne peut pas m'encourager. À un certain niveau, je me dis, comme vous venez de dire, c'est comme si pour Naïe, je ne suis vraiment rien.
Tu peux te piquer, te blague, voilà, prendre ou en place au Kenaïté. Dans un place au Kenaïté. Tu peux pas te bondimonter. Voilà, à toi on parce que vous avez 1 million d'abonnés dans le réseau. Et ça, je me dis, je ne peux pas tolérer ça. À un certain niveau, il y a quand même, moi, minimum, il y a réserve. Surtout, si vous avez déjà stylé la blague, et tu reviens encore, tu répètes la blague, une autre blague de la même personne sur un grand plateau de J-1 où il y a Canal+. Je dis ça, c'est plus qu'un manque de respect, c'est plus qu'une insulte pour moi. Donc, Herman est en train de piétiner sur ta personne. Plus que ça. Wow. C'est vraiment très grave pour moi parce que ce sont des choses, il y a dès qu'ils sont passés, je m'étais dit, ah bon, en moto, ça passe. Mais ça, quand on m'a envoyé, je regardais, j'étais prêt de couler les larmes. J'ai dit, mais ce gars, qu'est-ce qu'il veut? Il ne m'a jamais vu venir plaider pour me donner une opportunité, pour me faire monter sur une scène. Il a toujours fait ses trucs seul. Il fait ses grands spectacles, il invite ses amis Takam de Cameroun, avec qui on est déjà monté sur la même scène à Côte d'Ivoire. Mais je ne lui ai jamais fait un problème et je n'ai jamais passé dans les médias pour me plaindre au fait. Même auprès de mes amis, je ne me plains pas. Je fais mon taf, de mon côté, je fais mon travail. Maintenant, nous les petits artistes, peut-être qu'on n'a pas assez de talent, on n'a pas assez de succès, jusqu'au point de me suivre et voler encore mes blagues. Moi qui te regarde dans tes succès, tout et tout. Mais pour la première fois, tu avais abandonné, tu avais laissé. Mais pour une troisième fois, qu'est-ce que tu penses faire maintenant? Tu penses non, en fait, il faut aller en justice? En fait, pour la troisième fois, ou comment? Pour la troisième fois, je sais que le sketch là, il est protégé par Canal+, parce que j'ai un contrat avec Canal+, pour prester ce sketch là. J'ai juste besoin de les dénoncer pour qu'il arrête. Une fois c'est bon, 2 fois c'est encore bon, mais la 3e fois je deviens bonbon. Il est en train de me sucer. Ce que je ne permettrai jamais. Il doit arrêter, je vais les dénoncer pour qu'il arrête. Parce que si je n'étais pas allé le voir la 2e fois, il a peut-être l'homme sous. Parce que les gens vont dire, j'ai vu des réactions sur internet, mais pourquoi Zach camarade, pourquoi tu n'es pas allé le voir, pourquoi beau discuter? Et quel a été le résultat quand j'étais allé le voir la 2e fois? Il s'est foutu carrément de moi. Est-ce que la 3e fois, dois-je toujours retourner chez lui? Cette fois-ci, c'est pour c'est comme ça que je vais utiliser les médias pour les dénoncer. Qu'il arrête ce comportement. Non seulement pour moi, mais pour tous les autres humoristes, qu'ils soient petits ou grands. Une œuvre d'esprit, c'est quelque chose que quelqu'un a dû travailler dur, des nuits blanches, pour créer un concept, pour créer une blague. C'est pas facile, peut-être que vous ne connaissez pas. Être humoriste, un stand-upper, c'est un travail très difficile, très exigeant. Pour arriver à créer quelque chose, pour faire rire les autres, ce n'est pas facile. Ça peut te prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, en train de créer seulement des blagues pour que ça puisse attirer le public. Mais imaginez-vous avec toutes ces années, tous ces moments, toutes ces énergies, et toutes ces nuits blanches, et vous créez quelque chose quand même qui vient quand même plaire aux gens, et vous voyez quelqu'un d'autre qui vous les pique. Il doit arrêter. Il doit vraiment arrêter. Moi, je pense que nous sommes presque à la fin. S'il y a un message, parce que vous êtes vraiment frustré en fait, et vous n'êtes pas d'accord avec Herman Amissi sur sa façon de faire les choses. Blague, non. S'il y a parce que cette émission est suivie, s'il y a un message que routine na Herman Amissi et au côté dans les réseaux sociaux, barotaguer, barotine de la message est vos années. Caméra noire. Le message c'est que mon frère, je t'appelle mon frère parce que je te respecte, je respecte ton parcours. Je pense que ce ne sont pas mes blagues qui t'ont fait ramener à ce niveau-là au sommet. Mais en aucune fois, je n'ai jamais été jaloux de toi. Je respecte ta carrière. Mais ce que moi, je peux te demander, frère, tu l'as fait 1 fois. J'ai pardonné. Tu l'as fait 2 fois. Non seulement, je suis venu te voir, on a parlé. Tu m'as répondu de manière arrogante. Mais j'ai pardonné, j'ai mis de côté. Mais la 3e fois, je ne peux pas te laisser continuer. Si c'est ton style, il faut arrêter.
Surtout quand il s'agit de mes blagues, il faut arrêter. Il y a Teddy, un musicien qui chante au lieu où Iba, c'est plus mieux. Approche-moi. Tu as besoin des idées. Approche-moi, je ne suis pas compliqué. Aujourd'hui, c'est normal, c'est aussi conventionnel de pouvoir acheter des blagues. Je suis une source d'inspiration. Les inspirations n'ont pas de limites. Je peux te venir en aide quand tu en as besoin. Je sais que tu es un grand dans ton domaine, mais étant donné que de ta grandeur, à un certain niveau, quand même, il faut éviter de prendre des blagues de ceux-là qui ne sont pas connus. Parce que même s'ils n'ont pas assez de moyens pour faire la justice, mais ils peuvent utiliser quand même d'autres moyens pour faire entendre leur voix. Donc c'est tout ce que je peux te dire. Je reste ouvert. Tu as mon numéro. Mais voler, plagier, ça je ne peux pas le permettre. Merci. Voilà, Pensée Ilunga, nous sommes à la fin de cet entretien. Ici, il y a une partie photo. Il y a des photos qui vont défiler. Tu auras juste à nous donner vos avis. S'il y a de petites questions, j'aurai juste à poser aussi. Comme ça, on va finir cette émission en beauté. Kalonda, tu peux nous aider avec la première photo. Comme ça, on va finir. Il y a Sai Fiston et Caleb. Président Caleb. Lui, je ne sais pas s'il est toujours président ou on appelle toujours Sai. Je pense qu'il n'a pas de groupe. Hein. Ce sont les aînés, ces gens qui ont vraiment, à un certain moment de notre pays, et qui continuent aussi, hein, sauf le président Sai. Il n'est plus vraiment au devant de la scène. Oui, il n'est pas vraiment au devant de la scène. On attend toujours des films. À un moment même, j'avais dit, mais si peut-être il a besoin peut-être de collaborer avec les gens, parce que faire un film Papa Yomoro, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais tu peux toujours collaborer. Ça se passe ailleurs, au fait, film et Zalaka et Manation, il y a plusieurs maisons de production. C'est-à-dire qu'il va s'engager pour faire un film. Mais je pense que c'est ce qui lui bloque jusque-là, parce qu'il disait, un article théâtre, il veut vraiment me lancer dans le cinéma. Je me dis, je suis prêt, s'il est prêt à collaborer pour vraiment enfin, film Penel Salema. Mais par contre, Papa Caleb, Monsieur le Président, je pense que c'est lui qui avait, je ne sais pas si c'est tard ou c'est le moment, qui avait vraiment la possibilité de soulever l'étendard du cinéma congolais à l'échiquier international. Parce qu'à un certain moment, le film congolais ne dépasse pas les frontières pour une raison, tout ça en trop, juste pour le public congolais de Kinshasa et d'ailleurs. Mais vraiment, qu'il y ait la film à Congolais, en Côte d'Ivoire, un Ivoirien à tel film à Congolais, c'est très difficile. Parce qu'il a eu toutes les chances, toutes les opportunités. Je ne sais pas si à l'époque, il y avait un groupe qui pouvait vraiment rivaliser avec Sinac. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, mais quand je regarde les acteurs comme le vieux Dinky Zoyo, tu as ces genres d'acteurs comme ça, mais ce sont des pièces rares au niveau international, je dirais en Afrique, dans le cinéma. Je ne sais pas si c'est tard ou c'est... Voilà. Deuxième photo, Kalonda. On s'y a quelqu'un là. Et à Manamis. Aujourd'hui, on a la possibilité ou la facilité de s'autoproclamer. Je suis le prince de l'humour ou du stand-up. Je suis le chouchou de l'humour congolais. Moi, je pense que le plus important, laisse que les gens parlent à ta place. C'est un peu de l'orgueil de s'autoproclamer, dire que je suis le premier. Tu es en train de s'autoproclamer ici? Non, en fait, je parle en général. Okay. Je parle en général. C'est quelque part aussi un conseil aussi. Donc, je suis le premier. C'est comme si tu envoies des pics à l'autre pour que non, c'est ça. Tout ce que nous devons faire, c'est de travailler ensemble pour l'évolution du stand-up congolais à l'échiquier international. Il faut prendre un mot européen. Évidemment, tout ça, les Congo. Banamboka na fiche.
sentir vraiment que Banamboka, Oyo, Azamona de Bumbashi, Azamona de Bukavu, Azamona de Kasai, Azamona de Congo central. Est-ce que Bango, Papayati, Basala, Bevenema, Banga Mineni? Tout le monde a combien de Congolais dans l'affiche? C'est très rare. C'est très rare peut-être que nous avons pour récompenser à Bengsi un événement. Mais généralement, ils sont très bloqués. Mais chez nous, c'est comme si tout complet ça. Donc. Entre les deux, qui est fort en stand-up? Non, mais en France, je dirais même que quelqu'un qui a encadré des gens comme nous, de penser Ilonga, tu vas sur le Parlement du Rire, après la prestation, c'est Michel Goro qui vient te serrer la main. Il dit petit félicitations, parce que Goro n'est pas hypocrite. Quand c'est pas bon, en tout cas, tu as le. Mais tu descends de la scène, Willy Dumbo, il te dit, même si je ne suis pas d'accord parce qu'il est madrilène, mais félicitations. Willy Dumbo. Michel Goro. Qui est Michel Goro? Moi, j'étais petit, je marchais, je me promenais en culotte, troué, tout ça. Michel Goro, je le regardais à la télé. Mais Goro qui te serre la main. Alors, on ne peut pas faire cette comparaison. Qui est fort, qui n'est pas fort. C'est le précurseur même de stand-up congolais. Donc aujourd'hui, vous pensez qu'Herman Amis il fait mieux que tous ces humoristes? Qu'est-ce que vous appelez humoriste? Il y a les web comédiens, il y a des stand-uppers. Non, je ne maîtrise pas, mais moi je sais que Gara, humoriste en général et tout. Oui, il fait mieux que tous les humoristes. Ah, son succès, il le fait bien, il gère bien son succès à lui seul. C'est bien. Son succès à lui seul. Oui, il gère bien son succès. Il ne partage pas sa visibilité. Je dis bien, à lui seul, il le fait bien, il gère bien sa carrière. C'est un peu comme de l'esprit Wenge. On utilise tous nos énergies pour propulser une seule personne. Donc, il le fait bien, il le fait à lui seul. Donc, lui, il ne partage pas sa lumière. Je ne dis pas pour moi. Non, je parle en général. Oui, je ne dis pas pour moi. Je pense que vous-même, vous avez la réponse. Vous pensez qu'il a peur de partager sa lumière afin que Bamsousba Bimaba l'ekaye? Tout bas dans la visibilité qu'on l'ekaye? En fait, c'est un peu l'esprit que la plupart de nos artistes, ils ont aussi. Mais ils ignorent que pour être grand, il faut être accompagné par des petits. C'est-à-dire que pour être une légende, il faut avoir des petites légendes. C'est grâce à telle personne, à Bima, grâce à Moutoutel, à Mati tellement Makasse. Je donne un exemple. Aujourd'hui, pourquoi on dit dauphin? Moi, je dis la vraie légende dans le monde. C'est parce que combien de comédiens sont sortis de dauphin? Des dauphins. Mata plein niveau. Aujourd'hui, on a Tatou Séraphin. Nicolo Makasse aussi. Oui, Ronsia aussi. Vous voyez combien? Moi, je suis une fierté parce que ce que j'ai appris, je n'ai pas vraiment eu des opportunités aux côtés des Ronsia. Mais je suis fier d'avoir appris beaucoup. Ce qui m'a permis aujourd'hui d'être fort. Parce que moi, à qui a copié le Ronan, ce qui n'est pas tu es fort. Monsieur Lunga, nous sommes à la fin de cet entretien. C'était un réel plaisir de vous avoir pendant ces moments. Vos impressions, votre mot de la fin, comme ça on va finir. Mes impressions sont tellement que oui, c'est très rare de passer dans une émission où déjà c'est très calme, très frais, un inclimat vraiment de tempérament apaisé. Je suis très très honoré d'être passé pour la première fois, qui ne sera peut-être pas la dernière fois. Si. Et merci à toi Bems de m'avoir donné cette opportunité, ce qui n'est pas facile parce que les gens, quand ils entendent seulement que tu as passé pour parler, tu vas parler de ça, maman Akimi, et n'a pas de problème. Mais jusqu'à quand, jusqu'où, jusqu'à quand on va arrêter de dénoncer ou de parler? Donc Dieu nous a donné la parole, la sagesse, l'intelligence pour qu'on s'exprime, les mains pour parler. Mais vous me donnez quand même cette opportunité pour nous exprimer, ce qui n'est pas facile. Je suis vraiment très reconnaissant. Merci. Et j'en serai toujours.
Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien. J'étais le vôtre, tonton Bem, c'est tonton de toute une génération qui vous a présenté cette émission. Et tu fais des dédicaces alors? Ok. Et puis moi je pensais que, en fait, dédicace, je salue ma voisine, Maman Bobette Nzozi, Lipasa, il y a Nzozi, il y a Nzozi Nanani. Et puis je salue aussi mon ami qui me suit en ce moment, Wing Mega. Donc merci beaucoup d'être là pour moi et toutes ces personnes. Quand j'organise des événements, à chaque fois ils sont là pour acheter les billets. J'avais un événement hier et on aura un événement les 15, des juniors, Bolomo, qui sont toujours là acheter les billets. Il y a Christian, il y a toutes ces personnes, Esma, Toto, Grace, Keta. Merci pour vous et je suis très reconnaissant pour tout ce que vous faites pour Lobby Lobby. Moi, c'est que ça, on va se lever et Mataeko. Allez, mesdames et messieurs, bye bye. C'est un prochain numéro. Merci. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, ban, que tumban, que tepe, tepe.